Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Et pour nous accompagner durant cette première édition de la semaine, Saïd Mouhamadi, président de l'association des étudiants du centre universitaire à Dembéni. Bonsoir. Bonsoir Amina. Alors les étudiants montent au créneau, vous nous direz pourquoi. On verra notamment, il s'agit de ce CROUS que vous réclamez depuis un moment et qui n'a toujours pas de nouvelles. On va en parler tout à l'heure avec vous. Saïd Mouhamadi va rester avec nous. Avec nous également sur le plateau Thierry Galarme, président du MEDEF à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir, je suis doublement ému puisque quand j'étais étudiant, j'étais président des étudiants de mon université, vice-président de l'université. J'ai commencé, mon premier mandat était à l'UNEF. Donc c'est vraiment une coïncidence très agréable pour moi. Alors vous, ce soir, vous êtes là sur le plateau Thierry Galarme, c'est pour nous parler de cette prime embauche, cette mesure que vous estimez intéressante mais pas suffisante ici à Mayotte. Vous nous direz pourquoi dans ce journal, on en parle tout à l'heure, mais d'abord voici les titres de ce mardi 13 septembre. Les grévistes de la fonction publique ont été reçus par la directrice de cabinet de la préfecture ce matin. Et si cette rencontre n'aura pas apporté les réponses attendues, la grève est suspendue jusqu'à mardi prochain. Plus d'informations dans votre journal. Attendu depuis jeudi dernier, le protocole mettant fin au conflit a été signé entre les grévistes et l'administration du conseil départemental. Un grand pas en avant, même si les agents restent plus vigilants que jamais. En effet, pour ne pas revivre les erreurs du passé, un échéancier a été inclus dans ce protocole. Le 5e Salon du tourisme et des loisirs a pris fin samedi dernier. Une édition qui aura été marquée par une affluence record et par la richesse des stands proposés au public. Retour sur un événement qui a fédéré autour d'un même but, développer le tourisme sur l'île aux parfums. La grève prévue depuis plusieurs jours dans le secteur public a bel et bien débuté ce matin. Et si dans le premier degré, près de 65% des agents étaient concernés, seules 80 personnes avaient répondu présentes place de la République ce matin. Le cortège s'est par suite rendu à la préfecture afin d'y rencontrer la représentation de l'État. Il faut dire que depuis la fin du mouvement en avril dernier, les syndicats sont restés sur leur faim. Ainsi, de l'attractivité du territoire à la reprise en compte de l'ancienneté des agents, les revendications restent encore et toujours les mêmes. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Jour de reprise de la grève générale dans la fonction publique ce matin. L'intersyndicale était de retour dans la rue afin d'obtenir gain de cause sur des demandes importantes telles que l'attractivité du territoire ou encore la reconstitution des carrières. En fin de matinée, les leaders syndicaux ont ainsi pu rencontrer la directrice de cabinet du préfet. Nous sortons d'une réunion avec l'équipe du préfet. Pour le moment, nous n'avons pas de réponse sur les reconstitutions de carrière. Ça, mes collègues pourront le dire mieux que moi, mes collègues notamment instituteurs, mais aussi de la CGT. Bon, et puis nous avons une réponse sur l'attractivité, mais c'est incomplet pour le moment. Donc il nous manque encore des réponses sur notamment l'accélération de carrière à l'éducation nationale et aussi sur la fiscalité. En effet, l'attractivité reste au cœur du conflit. Cette année, près de 1400 contractuels ont été recrutés et ce chiffre n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Pour inverser cette tendance, les syndicats réclament donc la mise en place d'un dégrèvement fiscal sur les indemnités d'éloignement, l'assouplissement des conditions d'attribution de l'indemnité de déménagement ou encore l'accélération des carrières. Et ce n'est visiblement pas cette rencontre qui aura permis de satisfaire à leurs demandes. La discussion a été, on va dire, cordiale, mais on en reste toujours pas moins sur un petit peu sur notre fin. Alors effectivement, on a eu une réponse intéressante sur l'indemnité changement de résidence, puisque manifestement un décret va être publié qui correspond à nos revendications, c'est-à-dire le retour à une indemnisation à 100% sans condition d'ancienneté. Mais pour le reste, sur l'attractivité, je dirais qu'on est toujours en attente de réponses concrètes, rien sur les mesures d'accélération de carrière par exemple. Et donc, bien ce que nous avons dit, le message que nous avons porté, c'est que nous avons aujourd'hui 42% dans le second degré de taux de contractuels, avec une augmentation foudroyante ces dernières années. Il est urgent d'inverser la tendance et c'est pour ça qu'aujourd'hui le gouvernement doit prendre la mesure de ce qui se passe ici à Mayotte et doit annoncer des choses très vite. Des annonces rapides et fortes, voilà ce que continuent de réclamer les syndicats.
On attend, on est encore dans l'attente alors qu'il y a urgence. C'est un peu regrettable qu'on en soit encore là, dans cette situation. Nous avons besoin d'avoir des réponses claires et très vite. Voilà. Après cette rencontre, la base a décidé de reconduire le mouvement mardi prochain, et ce jusqu'à l'arrivée de la nouvelle ministre des Outre-mer, si rien n'évolue d'ici là. Alors, notre invité ce soir, on le disait tout à l'heure, Saïd Mohammadi, président de l'association des étudiants du CUFR à Dembéni. Alors, on l'a dit en début de ce journal, vous êtes demandeur aujourd'hui, vous voulez qu'à Mayotte, il y ait un crous pour que les étudiants puissent bénéficier de tous les services qui sont afférents. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il de votre demande, Saïd ? Alors actuellement, nous n'avons pas encore reçu de réponse de la part des services de l'État, mais j'espère qu'ils vont répondre rapidement. Alors en cause, quelles sont les conséquences justement de cette absence de crous à Mayotte ? Alors les conséquences sont multiples, mais très régulièrement, c'est le versement, on va dire, toujours retardé de la bourse nationale et de la bourse service public. Alors il faut savoir que les étudiants de Mayotte, comme tous les autres étudiants de métropole et des dom-tom, sont bénéficiaires de la bourse nationale. Nos parents ayant des revenus assez modestes, les étudiants du centre universitaire et les étudiants en BTS à Mayotte reçoivent la bourse pour 90% d'entre eux aux échelons les plus supérieurs, les plus élevés, 5, 6 ou 7. Ça équivaut à 400, voire 550 euros par mois. Et 550 euros par mois pour un étudiant, c'est quand même énorme. Un étudiant, par exemple, qui doit se déplacer tous les jours de Mtsamboro à Dembéni, je rappelle qu'il n'a pas de transport en commun à Mayotte, et aussi la bibliothèque et tous les problèmes inhérents qui touchent de près aux étudiants, c'est pas évident. Lorsque la bourse nationale est versée, elle est versée toujours en retard. Elle est versée par qui jusqu'à ce jour ? Alors, jusqu'à ce jour, la bourse nationale est versée à sa demande par le rectorat de Mayotte. Normalement, c'est une mission du Crous, mais n'ayant pas de Crous à Mayotte, il y a ces problèmes de versement, que ce soit bourse nationale ou bourse service public. Maintenant, toutes ces difficultés de versement démontrent qu'encore une fois, il y a vraiment besoin de la création d'une antenne Crous à Mayotte, ce qui malheureusement n'a toujours pas été fait. Et qu'est-ce qui fait obstacle à cette création d'un Crous à Mayotte aujourd'hui ? Je ne sais pas. Faudrait que nos dirigeants ou les représentants de l'État nous disent un jour pourquoi le Crous ne veut pas venir à Mayotte. Normalement, l'ouverture du centre universitaire aurait dû amener l'ouverture d'un Crous à Mayotte, chose qui n'est pas faite jusqu'à présent. Nous, ce qu'on demande, c'est ne serait-ce qu'avoir une antenne Crous, que ce soit de La Réunion, le département le plus proche, ou alors une antenne Crous d'un autre département de France. C'est pas quelque chose d'impossible normalement. Une demande que vous avez adressée à qui alors On a adressé le 7 dernier une demande au préfet et à la vice-rectrice. On a également demandé à les rencontrer, mais bon, à ce jour, on n'a toujours pas reçu de réponse. J'imagine que les mouvements sociaux actuels en sont pour quelque chose. On attend une réponse rapide de leur part. Je rappelle simplement que l'année dernière, on a évité jusqu'à 2 manifestations étudiantes. Quand tout le monde sait que la bourse nationale ou la bourse d'une manière générale est un sujet très sensible au niveau des étudiants, on a l'impression que les services de l'État négligent en quelque sorte les étudiants de Mayotte. On aurait été en métropole, je suis sûr et certain que toutes les administrations et toutes les administrations de l'État seraient sans dessous, seraient brûlées, etc., etc. Maintenant, les gens ont tendance à dire on est à Mayotte, donc les personnes sont plus tolérantes. On espère simplement que tout le monde doit faire son travail comme il le faut afin d'éviter ces genres de manifestations. Alors vous avez dit avoir évité 2 manifestations. Est-ce qu'aujourd'hui vous iriez jusqu'à manifester, jusqu'à aller en grève pour demander ce Crous si vous n'étiez pas entendu ? S'il le faut, on ira jusqu'à manifester parce que c'est inadmissible qu'à Mayotte, la bourse nationale qui normalement est mensualisée, on a jusqu'à 2 mois de retard, chose qui est inconcevable. On aurait été dans n'importe quel département de France, le Crous serait sans dessus-dessous. Maintenant, nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement l'application du droit. On parle tout le temps d'égalité réelle, de rattrapage de Mayotte avec la métropole, etc., etc. On a tendance à constater que les étudiants, la vie universitaire à Mayotte est un sujet de plus en plus oublié ou fait exprès. Faudrait qu'un jour, nos élus et les représentants de l'État fassent correctement leur travail. C'est tout ce qu'on demande.
Merci beaucoup Saïd Mohammadi, une demande qui, je pense, aura été entendue ce soir sur ce plateau. Et autre grève qui touche le département, celle entamée il y a plusieurs jours au conseil départemental. Le mouvement aurait dû prendre fin jeudi dernier, mais c'est ce matin finalement que les choses sont rentrées dans l'ordre. Ce retard de calendrier est tout simplement dû à un désaccord entre les parties sur les termes employés dans le protocole de sortie de crise. Gardant à l'esprit les accords de ces dernières années, restés lettre morte, les agents ont ainsi exigé certaines garanties. Les explications signées Pierre Bellucci et Assoumani Darwesh. Après plusieurs jours de grève, les agents du conseil départemental ont enfin signé le protocole de sortie de conflit ce matin, en présence du président Souabaddine Ibrahim Ramadani. Un grand pas en avant pour les agents qui estiment que leurs revendications ont été entendues, malgré un dialogue parfois houleux. C'est toujours comme ça, quand on entre dans une grève, il y a un préavis, et puis il y a pendant la grève, et puis il y a une fin de grève. Donc là, on est arrivé à la fin de la grève, et quand on arrive à la fin, il y a ce qu'on appelle protocole d'accord. Donc aujourd'hui, on a signé, nous avons paraphé le protocole de fin de la grève. Les deux camps semblent satisfaits après cette signature, même si du côté des agents grévistes, la vigilance reste de mise. Effectivement, nous sommes satisfaits de la signature qui a été faite aujourd'hui avec le président du conseil départemental. Maintenant, on attend juste que ce protocole soit bien respecté. On garde toujours, on l'a mis en garde au président de faire et de veiller en sorte que tous les protocoles de suspension de conflit qui ont été signés durant ces 3 dernières années soient tous remis à table et qu'ils soient tous respectés en bon uniforme. Pour le moment, ce n'est qu'un protocole. On a signé ce qu'on a voulu revendiquer. Maintenant, il reste la réalisation, la concrétisation de ce qu'on a demandé. Une vigilance liée aux antécédents au sein de l'institution n'ont jamais été véritablement respectés, même si cette fois les agents semblent avoir tout prévu dans le cas où l'administration ne tiendrait pas ses engagements. Effectivement, si ce n'est pas le cas, il y aura un mécontentement des agents. Forcément, il y aura un autre préavis qui va s'en suivre derrière. Sur les protocoles qu'on a signés, il y a même des échéanciers de date avec un préavis de grève qui a été juste placé après la date d'échéance des travaux. Si cela n'a pas été respecté, beaucoup de services remettront en grève. La balle est désormais dans le camp des élus, dans la mesure où les futurs mouvements de grève sont déjà programmés. Et je me tourne maintenant vers mon deuxième invité, Thierry Gallarme, président du MEDEF à Mayotte. Alors on l'a vu tout à l'heure avec vous, on va parler de cette prime à l'embauche en fait qui concerne les PME, qui pour vous reste intéressante mais insuffisante concernant notre département. Vous allez nous dire pourquoi, Thierry Gallarme? Avant de répondre à cette question, je voudrais exprimer ma solidarité avec le président des étudiants du CUFR. J'ai occupé la même fonction que lui à son âge. Et effectivement, le MEDEF est très attaché à ce pôle d'excellence qu'est le CUFR qui va nous permettre de former des cadres pour nos entreprises. Je pense que c'est effectivement une nécessité qu'il y ait un CROUS de plein exercice à Mayotte. Je dois voir le préfet vendredi, je m'engage à lui en parler. Je sais que la ministre va rencontrer la vice-rectrice. Dès ce soir, je vais adresser un mail à la ministre pour lui demander d'étudier de très près la question du CROUS de Mayotte. Car vraiment, les entreprises de Mayotte, le MEDEF Mayotte est très attaché au centre universitaire de Mayotte. Alors concernant justement cette éventuelle embauche, vous en parliez. Alors la prime à l'embauche, finalement c'est complémentaire. On nous crée une prime à l'embauche qui est limitée à 1,3 fois le salaire minimum. C'est-à-dire qu'on nous demande de n'embaucher que des gens payés 1 480 € net par mois. C'est ridiculement bas. Alors évidemment, c'est bien pour les salaires peu qualifiés qui vont être créés comme ça, mais il nous faut un encadrement de qualité. Ce jeune homme, demain, sera un cadre dans une entreprise, une administration mahoraise. Vous voulez qu'il soit payé 1 480 €? Eh bien, moi, non. Je pense qu'il faut que le seuil de ce type de mesure soit au minimum le même que celui du CICE, c'est-à-dire 2,5 fois le salaire minimum. Et quand je dis 2,5 fois, c'est vraiment un minimum.
Alors vous défendez beaucoup la cause des entreprises locales, on l'a vu également avec cette demande pour qu'enfin à Mayotte il y ait une zone franche. On sait que la ministre doit venir ici à Mayotte d'ici la fin du mois. Est-ce que vous avez réussi à obtenir une audience avec elle pour pouvoir justement débattre de cette question? Alors effectivement, des discussions sont en cours. Je devais rencontrer la ministre, il était question que je rencontre la ministre à Paris lors de mon prochain déplacement. Il est possible que je la rencontre à Mayotte, son agenda n'est pas encore fixé, mais je sais qu'elle est très très sensible au dossier Mayotte. C'est une femme de l'océan Indien, elle était porteuse de la loi sur l'égalité réelle. Donc pour être clair, j'ai beaucoup plus confiance dans cette ministre que dans la précédente pour arriver à la zone franche. La zone franche, c'est un outil qui va nous permettre de créer de l'emploi, de créer de l'attractivité. On en parlait pour les fonctionnaires, mais il faut aussi la créer pour le privé. Les organismes de formation ne réussissent plus à attirer des formateurs. Mayotte est le département le plus pauvre de France. C'est le territoire le plus pauvre d'Europe. On ne peut plus laisser les technocrates de Bercy prendre des décisions technocratiques. L'heure est aux décisions politiques et j'ai vraiment confiance dans Madame la ministre Erika Bareitz pour prendre la mesure de la situation de Mayotte. Et effectivement, instaurer cette zone franche qui est nécessaire. Vous avez exigé que ça soit fait sur une dizaine d'années. Exiger, c'est pas le mot. On n'exige rien d'une ministre. On demande. Mais effectivement, 10 ans, c'est un cap. Maintenant, si on l'obtient pour 5 ans, on sera content. De la même façon, on demande des choses qui ne coûtent pas un centime à l'État. Le 20 septembre, cette semaine, les partenaires sociaux vont se réunir à la DIEC pour parler de la mise en place de l'intérim. Il faut mettre en place l'intérim. Là, ça ne va pas coûter à l'État, ça va lui rapporter de l'argent, ça va réduire la précarité, ça va réduire le travail au noir, ça va donner un statut à des salariés qui aujourd'hui vivent dans des contrats de chantier qui ont été l'objet de conflits sociaux durs. Alors, qu'on ait du mal à nous donner la zone franche, je le conçois, parce que ça va coûter entre 50 et 60 millions d'euros à l'État. Mais qu'on nous donne l'intérim, il va rapporter de l'argent à l'État. Vous voyez, on demande des choses qui coûtent, mais on demande aussi des choses qui rapportent à l'État. On est des chefs d'entreprise, on est raisonnable. Merci beaucoup Thierry Gallarme pour votre intervention et d'ailleurs on suivra cette affaire, savoir si oui ou non Mayotte obtiendra cette fameuse zone franche. Et cap maintenant sur le lagon avec cette compétition peu connue à Mayotte, la Charlie Tango Cup qui s'est tenue ce week-end sur l'île au Lagon. Il s'agit ici d'une course de bateaux en l'honneur de l'ancien capitaine du port Charlie Tang. Cette année, plus de 17 bateaux ont participé à cette régate qui se déroule 2 fois par an. À cette occasion, nous avons pu suivre l'association des croiseurs hauturiers de Mayotte à l'origine de cette course, pas comme les autres. Un sujet signé de Nzena Studio, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Samedi, les 17 participants de la Charlie Tango Cup Mayotte ont pris le départ depuis Petite Terre. Une course sous forme de régate qui a connu quelques modifications au fil des années. C'est une course qui avait lieu traditionnellement tous les ans au 14 juillet au début. Et puis du 14 juillet, comme une époque où le 14 juillet il y avait plus grand monde sur Mayotte, surtout plus de bateaux. On l'avait avancé au mois de juin, et puis au mois de juin c'était encore trop tôt, il y avait beaucoup de personnes qui partaient. Donc maintenant on fait 2 manches, une en juin et une en septembre. Durant la course, les participants doivent parcourir près de 20 000, soit environ 37 km, afin de rejoindre la ligne d'arrivée. Et si cette deuxième régate de l'année aura connu quelques imprévus, l'association des croiseurs hauturiers de Mayotte a une nouvelle fois réussi son pari. L'année dernière, ce qu'on a fait, c'était au mois de septembre, d'ailleurs, la manche de septembre, on a fait ce qu'on appelle des parcours bananes, c'est-à-dire plusieurs petits parcours, plusieurs manches avec des départs donnés à chaque fois. Donc là, c'était très chouette. Ça donnait des belles empoignades, des départs, tous les bateaux groupés ensemble. Cette année, on a fait, au mois de juin, on voulait faire le parcours traditionnel, mais on n'a pas pu à cause il y avait des exercices de parachutistes dans la partie sud du parcours. Donc on a décidé de faire 2 fois le parcours nord, c'est-à-dire prendre la moitié du parcours et le faire 2 fois. Et du coup, ça rapproche beaucoup plus les bateaux et tout le monde était très satisfait de ça. Donc ce qu'on aurait voulu, c'est faire aussi des manches de parcours banane cette année. Mais bon, on n'a pas eu le temps. J'ai eu des problèmes au mois d'août, là, j'étais pas là. Donc j'ai pas pu organiser ça. Ça demande pas mal d'organisation. Mais je pense qu'on va en faire prochainement des parcours bananes qui sont très très intéressants.
Du côté des participants, la journée aura été très agréable, comme nous l'explique l'équipage gagnant, ravi d'avoir participé à cette course d'un jour. C'est très chouette, en plus c'est la deuxième fois que je fais de ce bateau qui est une petite merveille, avec un équipage nouveau et formidable. Tout le monde était très à l'aise et des aguerris qui ont fait du bateau, du multimono tout le long de l'année dernière. On est parti devant Daoudzi, entre deux coffres, on a fait le tour des îlots. Et après on est remonté vers une cardinale nord, un petit peu plus dans le nord là. Et on est revenu sur la ligne de départ qui a fait office de ligne d'arrivée. Et on a effectué 2 tours. C'est un bateau léger, donc par petit temps on est content. Par plus gros temps, il faut être plus réactif. Et bon, ça l'a fait, on a réussi à conserver l'avance qu'on a grappillée tout le long de la course, quoi. Les instructions de course étaient claires, il n'y avait pas de grosses difficultés, pas de cailloux à éviter. C'était une régate très ludique et dans laquelle on a pris tous, je pense, le plus grand plaisir. Chaque année, le club organise 2 courses, mais anniversaire oblige, les participants devraient pouvoir se retrouver très prochainement. Notre club fête ses 25 ans cette année, donc il faut qu'on fasse un petit événement, un gros événement tant qu'à faire. Et donc je pense qu'on va refaire des régates au mois de novembre. La date n'est pas encore bien fixée, il faut voir en fonction des calendriers, surtout scolaires et tout ça. Et je pense qu'au mois de novembre, on aura une grosse fête avec de la musique et puis encore des régates sur l'eau, quoi. C'est pour ça qu'on est là. Une grande fête prévue dans seulement quelques semaines et qui devrait faire le bonheur de ces amoureux de l'océan. Et je vous propose maintenant de voir ce qu'il en est de l'actualité, du reste de l'actualité de ce mardi 13 septembre. C'est tout de suite et ça se passe dans l'actualité en bref. En juillet dernier, un agent de la mairie de Chirongui se faisait violemment agresser à la machette lors d'un cambriolage. Il avait dû être évacué à La Réunion à ses frais et avait écrit une lettre au procureur de la République pour exprimer son désarroi et sa colère. Depuis, le préfet lui a répondu, se félicitant du courage dont il a fait preuve dans la tentative d'appréhender son cambrioleur. Des félicitations qui n'ont pas été du goût de la victime. Il s'est ainsi fendu d'une lettre poignante mais très sévère quant au rôle de l'État dans son agression. Immigration, insécurité, conflit Mayotte-Comores, l'homme n'y va pas avec le dos de la cuillère lorsqu'il s'agit de dénoncer le délaissement de l'État. Il écrit ainsi « J'espère que tous les Mahorais, comme un seul homme, mettront enfin leur conscience pourtant nécessaire de côté pour défendre ce territoire, laissé à l'abandon par l'État qui veut le donner en pâture. » Un sentiment qui semble de plus en plus partagé à Mayotte et qui réclame une véritable prise de conscience de la part de l'État. Afin de lutter contre la fraude, la préfecture a lancé une campagne d'opération de contrôle des transporteurs publics de marchandises de moins de 3,5 tonnes. Cette action rentre dans le cadre du plan décidé au sein du comité opérationnel départemental antifraude, co-présidé par le préfet de Mayotte et le procureur de la République. Une première opération de contrôle a eu lieu à Mamoudzou le jeudi 8 septembre 2016, avec pour objectif d'inciter certaines personnes à régulariser leur situation et à effectuer les formalités obligatoires à l'enregistrement de leur activité de transport. 9 véhicules ont été contrôlés, plusieurs situations de travail dissimulées ont été constatées et donneront lieu à des poursuites pénales. Des amendes de 90 € ont été dressées par l'ADEAL pour surcharge de marchandises ou pour défaut de carte grise. Des contrôles qui vont d'ailleurs se poursuivre au cours des prochaines semaines, comme l'a indiqué la préfecture. Et si les accidents deviennent tristement fréquents à Mayotte, celui qui s'est produit ce matin sort de l'ordinaire. En effet, un véhicule de la gendarmerie est entré en collision avec le véhicule d'un boulanger, non loin du Doukabé de Passamenti. L'accident s'est produit alors que la voiture de gendarmerie prenait la route séparée d'un terre-plein central à contresens. Les gendarmes ont alors heurté ce berlingot d'un boulanger qui effectuait sa tournée quotidienne. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants et ce nouvel accident rappelle ô combien il convient d'être vigilant sur les routes de l'île aux Lagons. En effet, les accidents se multiplient à Mayotte, au grand dam des associations d'usagers de la route qui s'inquiètent du manque d'infrastructures nouvelles, alors même que 5 nouveaux véhicules s'insèrent quotidiennement sur les routes.
Et enfin, c'était l'événement à ne pas manquer, le 5e Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte qui s'est tenu vendredi et samedi dernier à Place de la République. Stand de toutes sortes, danses traditionnelles, défilés, contes traditionnels, animations thématiques, tout était réuni pour ravir les visiteurs. Plus qu'un événement, ce rendez-vous familial a réuni cette année des milliers de personnes venues des 4 coins de l'île. Retour sur l'un des événements les plus fédérateurs et révélateurs des beautés de Mayotte dans ce reportage signé Adèle Laurent. 2 jours pour mettre Mayotte en valeur, tel était l'objectif de ce 5e Salon du tourisme et des loisirs. Les organisateurs de l'événement, qui a pris fin samedi dernier, se disent satisfaits. En effet, les objectifs auraient été atteints. Nous avions l'objectif de faire une manifestation familiale, touristique et accueillir des nouveaux arrivants. Ils étaient là, accueillir les nouveaux professeurs et tout autre professionnel qui viennent d'arriver à Mayotte. Ils ont été là. Les habitants mahorais, c'est la première fois que nous avons vu autant de Mahorais en famille venir déambuler le parvis et nous avons vraiment été surpris agréablement sur ce côté-là. Et le comité du tourisme n'a pas lésiné sur les moyens afin de rendre cet événement sécurisé. Nous avons renforcé l'équipe sécurité par rapport à l'année dernière. Nous avons aussi maintenu tout ce qui est quadrillage au niveau des grilles. Nous avons renforcé avec un partenariat avec la Colas qui nous a vraiment aidé à ce niveau-là. Nous avons demandé à ce que tout le marché soit aussi sécurisé. Toutes les entrées étaient filtrées. Donc c'était vraiment important pour nous de maintenir cette sécurité parce que nous voulons accueillir des familles. Nous voulons que les familles sortent aussi de chez eux, viennent de loin pour venir profiter de ces moments qui sont vraiment uniques chaque année. Et c'était pour cela aussi que nous avons vraiment voulu respecter cela. 2 jours dédiés à la promotion de l'île pour la population de Mayotte et plus spécialement pour les familles. En effet, la fréquentation touristique de l'île se maintient grâce au tourisme affinitaire, motivé par la visite de proches. Il est donc important que les habitants de Mayotte aient une connaissance de l'offre de loisirs et touristique de l'île au lagon. La population a donc un rôle à jouer dans l'essor touristique de Mayotte, mais pas que. Nous pensons que de toute façon le tourisme ça concerne tout le monde, c'est du petit restaurateur qui commence à monsieur qui vend son hôtel tous les jours. Donc c'est aussi les artisans, c'est aussi les loueurs de voitures, c'est aussi la personne qui a son stand de bonbons. Donc le tourisme c'est tous les jours, c'est à chaque instant, c'est tout le monde et c'est ce que nous voulons montrer aujourd'hui. Un événement réussi qui a fédéré autour d'un même but, développer le tourisme, puisque, comme chacun le sait, ce dernier constitue un précieux outil pour le développement de l'île au lagon. Un bel événement à retrouver donc l'année prochaine. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur votre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur votre page Facebook. Demain, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec en plateau, dès 6h30, les membres de l'intersyndicale. Excellente suite de programme à vous sur KTV et je vous retrouve à demain.